Bah non, 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 ne te marre pas. Moi je te dis que Firefox pourrait disparaître. Voilà. Et t'es pas d'accord? Ou tu es d'accord? Bon, en tout cas, on discute, on discute. Le mieux, ce que je pense, hein, le mieux c'est que tu regardes la vidéo, que tu likes la vidéo, et après que tu laisses un commentaire. Voilà, voilà. Ça c'est ton programme pour les 10 prochaines minutes. Voilà. Allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors, le sujet de la semaine, c'est Firefox, le célèbre navigateur. D'ailleurs, certains d'entre vous ont pu être vraiment surpris par la question que je pose. Firefox va-t-il disparaître? Et franchement, c'est une question qui mérite d'être posée et qui est vraiment légitime. Alors, je vous dis tout de suite, je n'essaie pas de faire le buzz, parce que cette question, plusieurs articles et plusieurs vidéos l'ont posée depuis des années. Voilà. Si moi, en août 2021, je la pose, c'est qu'il y a des faisceaux d'indices qui commencent à nous laisser penser que ça commence à sentir le roussi quand même pour le navigateur. Je m'explique. Ce navigateur existe depuis 2002. De 2002 à 2012, il a engrangé un maximum d'utilisateurs. Il a été plébiscité par des millions de personnes, à quel point que, donc à son apogée en 2012, un utilisateur sur 4 l'utilisait. C'était le roi, the best, pour l'époque c'était énorme, et on pensait d'ailleurs qu'il allait bouffer tout le monde. Sauf que, vous l'avez compris, depuis 2012, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est que la concurrence s'est développée et il a commencé à dégringoler. La problématique, c'est que en août 2021, ce que l'on peut dire de façon objective, parce que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, et puis les stats, c'est jamais les mêmes personnes qui les font. Ce qu'on peut dire objectivement, c'est que ce navigateur est en perte de vitesse. Ce qu'on peut dire, c'est que des navigateurs récents comme Edge, Chromium, lui sont passés le vent. Et là, ça devient inquiétant. Alors pourquoi je dis inquiétant? Parce que pendant ce temps-là, pendant que le moteur de recherche, pendant que le navigateur perd du terrain, on voit que la fondation Mozilla, qui s'occupe de développer ce navigateur, elle licencie. On a quand même déjà on a eu deux grosses vagues de licenciements. Ça veut dire quoi? Plus on licencie de personnes, moins il y a de personnes qui travaillent sur un logiciel ou peu importe, sur un projet, et plus son avenir n'est pas bon, moins il va être développé. Et la problématique, c'est qu'on est arrivé à un point où on peut vraiment se demander s'il ne va pas disparaître. Alors attention, quand je dis disparaître, si je prends le scénario catastrophe, c'est-à-dire Mozilla dit « bon, moi c'est fini, stop, on arrête les frais », c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, façon de parler. Je veux dire par là que c'est un projet open source qui sera maintenu et développé par des bénévoles. Mais bon, une communauté de bénévoles ne sera jamais aussi puissante qu'une fondation comme Mozilla. Et si là, on peut s'inquiéter, c'est qu'en plus des licenciements, on voit que Mozilla, déjà depuis 2020, donc c'est récent, commence un petit peu à se désintéresser de son navigateur et commence à essayer de développer des projets parallèles comme des VPN, des clouds, enfin en tout cas des services payants. La problématique, c'est que Mozilla pense se refaire une santé grâce à ces services, sauf que le problème, c'est que la majorité des utilisateurs de Firefox sont justement des utilisateurs qui ne veulent pas payer, sont des personnes qui sont adeptes du tout gratuit. Donc, j'allais dire, c'est pas des bons clients. Et l'autre problématique, c'est que le talon d'Achille de ce navigateur, c'est que ça fait des années qu'il dit, à qui veut l'entendre, nous on bloque les pubs, nous on bloque le traçage, ça fait fuir les régies publicitaires. Et donc les régies publicitaires s'en vont, on perd de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre des services payants, on crée des services payants. Est-ce que ça va être suffisant? D'ailleurs, signe des temps, il faut savoir que Mozilla a signé un contrat avec Google, si, vous avez bien entendu, et jusqu'en 2023, c'est son moteur de recherche qui sera installé par défaut dans Firefox. Alors certes, vous pourrez l'éliminer, remplacer par autre chose, mais la question n'est pas là, c'est qu'on peut légitimement s'inquiéter et se poser des questions. Et moi, je m'inquiète vraiment, c'est pour ça que je pose la question aujourd'hui dans la vidéo, qu'est-ce que vous pensez de Firefox? Est-ce que vous l'utilisez déjà? Est-ce que vous l'avez utilisé et vous l'avez quitté? Pourquoi vous l'avez quitté? Pourquoi vous l'avez adopté? Parce que je suis désolé, il y a quand même des nouveaux utilisateurs qui arrivent. Malheureusement, la balance fait que
il y a beaucoup plus d'utilisateurs qui ne l'utilisent plus, malheureusement. Donc c'est vraiment une question qui est légitime, parce que s'il n'y a plus les finances pour le développer, il va disparaître. Et si je fais cette vidéo, c'est que si jamais il devait disparaître, ou du moins devenir confidentiel, ce serait pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y aurait un système, il y aurait un monopole qui s'installerait, parce que les plus importants, c'est Google Chrome, c'est Edge Chromium, et c'est plein de petits navigateurs dont Opera, qui ont tous le point commun d'utiliser le projet Chromium open source. Et il faut savoir que le navigateur, c'est votre porte d'entrée sur le web. Vous n'avez pas le choix. Vous ouvrez un ordinateur, vous devez passer par un navigateur. Sauf que si c'est le même projet, même open source, on s'en fout. Si la fenêtre, si c'est le même type de fenêtre, avec des habillages différents qu'on vous propose, c'est jamais bon. Que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau des monopoles, c'est jamais bon de plus avoir le choix. Donc je trouverais dommage que d'une façon ou d'une autre, Firefox donc tire sa révérence. Écoutez, moi, j'attends d'avoir vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Je pense que oui. Est-ce que vous avez, vous, des éléments qui font penser que ça peut s'arranger encore, que c'est pas trop tard? Je ne sais pas. La zone de commentaires est là pour vous. N'hésitez pas à vous exprimer. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt.